Salut à tous! Que ce soit par pure exploitation commerciale ou par curiosité artistique, il est toujours intéressant de voir des célébrités tenter d'appréhender le monde du jeu vidéo. Parfois donc il s'agit de sponsoriser simplement un jeu sans apparaître ailleurs que sur la jaquette ou l'écran titre. Parfois aussi, c'est l'occasion de mettre les mains dans le cambouis et de participer, voire incarner le jeu, pour le meilleur ou pour le pire. Voici 6 célébrités occidentales activement impliquées dans un jeu vidéo. Occidentales, oui, car il existe ailleurs un microcosme qui se suffit à lui-même, un archipel asiatique rempli de high-tech qui met en pixels ses propres célébrités de manière absolument industrielle depuis plus de 30 ans. D'abord le plus simple, Michael Jackson's Moonwalker. Les Moonwalkers d'ailleurs, puisque si la version la plus célèbre est celle réalisée pour les consoles Sega, il en existe aussi une autre, une version arcade. Côté console, on a droit à un jeu de plateforme aventure, sur borne payante, la mise en scène est plus axée beat'em all avec un chemin simple à parcourir, rempli d'ennemis, ça va de soi. Les deux versions permettent d'incarner le roi de la pop, accompagné en bande-son de plusieurs de ses hits des années 80, adapté là aussi au son des machines de l'époque. Les deux jeux sont certes durs, mais remplis de clins d'œil, le singe Bubble, les zombies de Thriller, les petits enfants, tout l'univers de Bambi en fait. Des jeux énervants si vous tenez à tout prix à les finir, mais deux copies propres qui font honneur à l'artiste. Alors on a posé les bases d'une célébrité exploitée correctement, maintenant on va passer directement à l'autre bout du spectre. Shaq Fu. Voilà, comme ça ce sera fait. Alors je résume, un jeu de combat mettant en scène le basketteur Shaquille O'Neal surfant sur la grande vague des versus fighting des années 90, un jeu français, dirigé par Paul Cuisset, le papa de l'excellent Flashback, comme quoi on peut aussi se ramasser en beauté. La beauté, on va en parler, parce que esthétiquement c'est pas si dégueulasse que ça, et de plus les mouvements des combattants sont à peu près bien découpés. Non, le vrai défaut mortel du jeu, c'est que les programmeurs ont tout simplement oublié qu'il s'agissait d'un jeu de combat. On a donc droit à une sorte de démo technique permettant d'observer les mouvements de chaque personnage tout en réussissant l'exploit de ne quasiment jamais se toucher. En fait, Paul Cuisset a inventé le Air Battle, 20 ans avant les concours de air guitar. Moi je propose des tournois de Shaq Fu avec des prestations anti-artistiques, des notes de jury. Je m'égare. Et maintenant, Michael Jordan, Chaos in Windy City. La grande star du basket en ce temps-là, c'est pas le Shaq et ses vannes à répétition sur ESPN, non, la légende, c'est Michel Jordan, déjà présent sur ordi et console de l'époque dans des jeux de sport en bonne et due forme, sauf que devenu une icône de la pop culture de l'époque, il fallait bien qu'à un moment son personnage sorte du carcan des parquets pixelisés. C'est chose faite en 94 avec Chaos in the Windy City, la Windy City étant Chicago, ville dans laquelle vit et joue Michael. Electronic Arts nous a pondu un jeu de plateforme dans lequel la star balance des ballons à ses ennemis avec divers pouvoirs au passage, et les bonus sont notamment présents via des paniers de basket à atteindre. Après, il faut adhérer au concept à grands coups de pourquoi pas, et peut-être avec une petite cigarette qui fait rire au passage. Mais manette en main, l'expérience reste assez mitigée. Le personnage va trop vite, l'action est brouillonne, et l'on se prend une tonne de dégâts même en faisant attention. Bonne idée, mais dommage. Spice World. Parce qu'il faut bien évoquer aussi la flopée de jeux vidéo musicaux impliquant les artistes eux-mêmes. 3 exemples me viennent à l'esprit. In Excess Make My Video, qui proposait en 92 sur le méga CD de Sega de composer votre propre montage d'une chanson du célèbre groupe australien. Et puis il y a les jeux de rythme comme Britney's Dance Beat, sorte de Dance Dance Révolution, avec la chanteuse alors au sommet de sa gloire, on était en 2002. Et puis Spice World, qui surfait sur le succès des Spice Girls, les 5 anglaises qui ont enregistré pour l'occasion quelques dialogues inédits, et en fait se sont contentées du minimum puisqu'elles apparaissent en SD pour ce titre qui se rapproche davantage de Bust Groove avec son interface et ses chorégraphies uniquement gérées à la manette, on était sur PlayStation. Et pourquoi Spice World comme titre de cette catégorie au final? Parce que c'est le plus pourri des 3. 50 Cent Bulletproof et 50 Cent Blood on the Sand. Comme pour les sportifs, il y a les musiciens qui se mettent en scène en tant qu'artistes, et puis il y en a d'autres qui sortent de leur métier de base, et avec 50 Cent, on est plus ou moins entre les deux, puisque le jeu vidéo est un moyen pour le rappeur new-yorkais de donner une seconde dimension à son personnage de gangster. Après tout, dans le monde du rock, le groupe Kiss a bien eu droit à son comics, alors pourquoi pas 50 Cent en clone de Max Payne sur console? Pourquoi pas? Après c'est un peu comme les crêpes, le premier, Bulletproof, sorti en 2005-2006 sur différentes PlayStation, est encore naïf et bas de plafond. Il y a du mieux avec Blood on the Sand en 2009 sur PS3 et Xbox 360, qui sort un petit peu du simple ego trip et assume son côté parodique de Max Payne justement. Après ça, ça reste une sorte de série B du jeu vidéo, donc moyen, mais il fallait essayer. Et pour finir, Omicron, The Nomad Soul.
parce que qu'est-ce qu'on fait des célébrités qui jouent un rôle différent du leur dans un jeu vidéo? Le dernier exemple de célébrité dans un jeu qui me vient à l'esprit, c'est David Bowie, sauf qu'il n'apparaît pas en tant que David Bowie. Omicron, c'est un titre de science-fiction sur PC et Dreamcast, et oui, je dis Omicron, si ça me chante, un jeu signé David Cage, futur papa de Fahrenheit et Heavy Rain notamment, avec Bowie donc dans le casting et à la musique. Certains titres utilisés pour le jeu se verront réenregistrés la même année pour son album Hours. Et le chanteur-acteur britannique ne se contente pas d'apparaître comme ça une fois à l'écran en caméo, non, il incarne 2 personnages au cours de l'aventure, prêtant son visage au passage évidemment. Bowie est d'abord Boz, un révolutionnaire, et puis il apparaît sous la forme du leader du groupe de musique clandestin The Dreamers. C'est donc doublement Bowie, sans être lui. Voilà donc quelques ponts existants entre le monde du showbiz et des célébrités médiatiques et l'univers du jeu vidéo, une pratique appliquée aussi au Japon, mais à l'échelle industrielle, et ce sera pour la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette chronique, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas également à vous abonner à la page de Serial Buster, à retrouver Serial Buster également sur Facebook, et à écouter Muteki sur Radio Canu et sur le web, et évidemment d'aller voir la page de Muteki sur Facebook et sur Twitter.